gloire soit rendue au Seigneur. Amen. C'est avec un cœur plein de joie que nous nous approchons de la parole du Seigneur. Amen. Et la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Amen. C'est même notre raison de vivre. Amen. Puisqu'à part la parole, nous ne trouvons pas de plaisir ailleurs. Amen. C'est quand nous mettons la parole de Dieu en pratique que nous nous sentons contents. C'est vrai. Nous ne sommes pas contents puisque 5 millions est rentré dans les poches. Nous ne sommes pas contents puisqu'on a bu de l'alcool. Tous ces plaisirs-là s'arrêtent au niveau des sens. Un chien qui mange la viande, il est aussi content. Un coq qui monte sur une poule, il est aussi content. Alors si nous aussi nous trouvons notre satisfaction dans les plaisirs de la chair, les plaisirs des sens, alors nous sommes des gens malheureux. Mais notre plaisir, nous le trouvons quand nous mettons la parole de Dieu en pratique. Quand j'aime seulement 2 jours, sans manger ni boire, spirituellement, tu vas sentir un plaisir que tu ne pourras pas expliquer. Le micro, il a ça. On peut mettre ça. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. Nous voulons aussi vous annoncer que notre sœur Esther et frère Michel, l'une de leurs nièces a eu un accident. Elle venait de Guéguédou. Elle voulait venir rendre visite à ses parents ici. Et le chauffeur étant fatigué, il a donné le volant à l'apprenti. Et l'apprenti, ne sachant pas conduire, il est allé rentrer sous un gros camion. Et sur place, 3 personnes sont mortes. Heureusement pour leur nièce, elle est restée vivante, mais sa colonne vertébrale s'est fracturée à 3 endroits. On l'a amené à l'hôpital pour l'opération. On leur a demandé 40 millions de francs guinéens. Frère, si nous sommes en bonne santé, nous devons remercier le Seigneur. 40 millions. C'est pas petite somme, hein? Alors, si nous sommes en bonne santé, nous devons remercier le Seigneur et mettre cette santé-là au profit de la parole du Seigneur. Comme le frère nous l'a dit ici dans le livre des Proverbes, Proverbes au chapitre 4, verset 20 au verset 27. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Mais pour que la parole de Dieu soit gardée dans le fond du cœur de l'homme, il faut que Dieu lui-même intervienne. Et il avait fait une promesse. Dans la parole toujours, dans le livre d'Ésaïe, Ézéchiel. Dieu avait promis, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 36. Nous voulons que la parole soit gravée dans nos cœurs
All that goes to our heart. Puisque dans l'Ancien Testament, The Old Testament, la parole était gravée sur les tables. the word was written on the tables, tablets. On met un doigt ici. Put a finger here. Alors, l'Exode chapitre 3. Exodus chapter 3. Là, Dieu est apparu à Moïse. After God appeared to Moses, Et Dieu a donné à Moïse and God gave to Moses la loi. the laws. Pour qu'il aille les donner aux enfants d'Israël. We give them to the children of Israel. L'apparition a eu lieu dans Exode chapitre 3. And it happened in the book of Mais maintenant, c'est dans Exode chapitre 32 Exodus que 32, nous voyons là où Dieu a écrit la parole sur les tables. where God wrote the law on the tablets. Nous sommes dans Exode chapitre 32, Exodus 32, à partir du verset 15. from verse 15. Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Amen. Amen. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. The Old Testament. La parole The word était écrite was sur written les tables. on tables. Mais quand la parole est écrite sur les tables, When written on the table, elle n'est pas dans l'homme. not in mind, Il n'est pas facile it's not easy pour l'homme for man de respecter cette to parole. respect this word. C'est pour cela, dans la nouvelle alliance, The new covenant. Dieu n'a pas écrit la parole sur les tables. But God didn't write it on the Et il table. a promis d'écrire la parole dans nos cœurs. In our heart. Alors, partout où nous serons, même si je n'ai pas la Bible, mais la parole, les versets bibliques sont écrits dans mon cœur, It's in my heart. je serai obéissant à la parole du Seigneur. Amen. Pourquoi? Why? Puisque moi Me. et la parole The word gravée en moi, graven in my nous heart. sommes devenus une seule unité. One unity. Amen. Amen. Alors, Then, Exode chapitre 32, Exodus 32, là nous voyons Dieu écrivant la parole sur les tables. where we see God writing the law on the Ça c'est dans table. l'Ancien Testament. In the Old Testament, Mais dans le Nouveau Testament, the New Testament, écoutez la promesse qu'il nous a faite. with the promise that we Nous made. sommes dans Exode chapitre 36, Exodus 36, Ézéchiel chapitre 36 plutôt, Ezekiel 36, à partir du verset 24. from verse 24. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Frères, Brothers, nous étions catholiques, we are nous Catholics. étions sorciers, We are nous étions witchcraft. des buveurs, And nous drunkards. étions des athées, We are- mais il n'a plu au Seigneur, Please the comme Lord. il nous avait connus avant la fondation So du let us walk on monde, the de nous ramener dans le message du temps de la fin. On n'a fourni aucun effort. Don't make no effort. C'est lui-même qui a fait la promesse. He that make the Et promise. c'est lui-même qui réalise la promesse. Alors, il continue en disant, What do you say here? je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu doit être écrite dans nos âmes. It's written in our souls. Alors, ayant la parole écrite dans l'âme, What written in the soul, nous formons une telle unité avec la parole. make one used to the word of God. Partout où nous passerons, Everywhere we nous observerons la go, parole. observe the word of God. Et là, nous ne serons pas des imitateurs du christianisme. There will not be Nous venons à l'église, beaucoup sont des imitateurs du christianisme. many are imitators of Christianism. Et l'imitation du christianisme, The imitation of Christianism, nous l'avons, you have it. c'est puisque nous n'avons pas encore expérimenté le Seigneur. Not only the C'est Spirit of God. puisque celui qui expérimente le Seigneur, The Spirit of the Lord, en recevant son esprit, and receiving His Spirit, celui-là, He il ne va plus imiter le christianisme. will not imitate Christianism. Et toujours là où le frère nous
a fait lire. La Bible continue à dire là-bas. On en revient avant de dire ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. La Bible dit là-bas, au verset 22, verset 21, qu'il ne s'éloigne pas de tes cieux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Et comme on vient de le voir, l'homme seul ne peut pas garder la parole de Dieu dans le fond de son cœur. Puisque le cœur de l'homme, sans Dieu, le cœur de l'homme est attiré vers le mal. L'homme a un mauvais cœur par nature. Allons dans les livres de Jérémie, on va les lire ici. Dans le livre de Jérémie, écoutez ce que les hommes eux-mêmes disent de leur cœur. Prenons d'abord les témoignages de Dieu. Et après nous allons venir au témoignage des hommes. C'est Dieu qui parle du cœur de l'homme dans Genèse chapitre 6. Genesis chapter 6. Genèse chapitre 6, le verset 3. Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Alors, nous sautons, nous lisons au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Frère, un homme qui n'a pas expérimenté Dieu, son cœur est toujours tourné vers le mal. Nous le voyons. Un bébé qui vient de naître, personne ne lui a appris le bien et le mal. Mais le bébé, il commence à frapper. Tu lui donnes quelque chose, toi qui lui as donné, tu lui demandes la même chose que tu lui as donné, le bébé refuse. Ça, c'est le cœur de tout homme naturel. Mais nous ne sommes pas des hommes naturels, nous sommes des êtres célestes en transit sur la terre. Alors nous devons avoir d'autres sentiments, différents des sentiments qu'ont les gens de ce monde qui sont des hommes charnels et naturels. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Là où les hommes eux-mêmes, en Jérémie chapitre 18, écoutez ce que les hommes disent eux-mêmes de leur cœur. Et chacun de nous, s'il est sincère, il va reconnaître cela. Nous sommes dans Jérémie chapitre 18. On commence au verset 11. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis: ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Reformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain. Car nous suivons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Ça, c'est l'homme naturel qui parle. C'est lui qui n'a pas expérimenté le Seigneur naturellement. Il a un mauvais cœur. Avec des mauvais désirs et de mauvais sentiments. C'est pour cela que nous avons besoin de rencontrer le Seigneur. Quand on le rencontre, il transforme nos sentiments. De quelqu'un qui était méchant, mauvais,
Le Seigneur peut le rendre tendre. God will make it tender et bon. and good. Amen. 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 Alors, Then, il faut que le Seigneur intervienne dans nos cœurs. Sinon, nous aurons des cœurs-là durs, des cœurs-là mauvais. Et la Bible continue à dire, au Proverbe chapitre 4, Proverbs chapter 4, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Amen. Amen. Ici, nous voyons, il y a une double action Double action here. de la parole de Dieu. The word of God, Elle nous donne you give it one, la vie éternelle, Amen. et la parole de Dieu nous donne aussi la santé pour nos corps. Amen. C'est pour cela, Ésaïe chapitre 53, la Bible dit que par ces meurtrissures, through his stripes, nous sommes guéris. you are healed. Allons là-bas. Ésaïe chapitre 53. Isaiah 53. Ésaïe chapitre 53. Isaiah 53. Nous sommes au verset 3. Verse 3. Commençons au verset 8. Verse 8. Non, là c'est un peu trop haut. Commençons au verset 6. 6. Ok, commençons au verset 5. Ouais. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Amen. Amen. La guérison que le Seigneur nous donne The healing that God gives to us, par sa parole, c'est une guérison pour notre âme, c'est une guérison aussi pour nos corps. for our body. Amen. Amen. C'est pour cela il fallait que le Seigneur Needed the Lord puisse mourir. die. Amen. La mort, Death, l'ensevelissement the burial, et la résurrection de Jésus, raise of Jesus Christ. c'est ça notre foi. That's our faith. Quand les musulmans disent que non, il va revenir, He will come back. il n'est pas mort à la croix, He died at the c'est quelqu'un d'autre qui a pris son visage. cross. His face. Là, ils sont en train de contredire même les fondamentaux de notre foi. They go against us. Puisque toi et moi nous croyons que Christ Christ est mort, died, il a été enterré, buried. il est ressuscité. Il reste. Pas seulement il est ressuscité, mais il reviendra pour nous chercher. He will come to look for us. C'est la raison The reason why même de la fête the feast des Pâques. of Passover. Amen. Nous ne sommes pas dans les fêtes. You know, the feast. Allez maintenant à l'église catholique. Go to the Catholic Church. Tu vas voir les grosses, les bonnes vestes, You see the big des clothes. bassins qui brillent. Red, Tous ont des vestes. Yeah. Ils ont des bassins. clothes. Téléphone à main, mais personne n'a la Bible à main. They don't have Bibles. C'est le prêtre seul qui a la Bible. When the priests have the Bible. Nous, We nous venons ici, come here. c'est puisque le Seigneur nous a appelés God has called us. et il nous a révélé As I que read le plan the plan, qu'il avait conçu avant la fondation du monde, pour toi et pour moi, ce plan-là est révélé dans la Bible. we read the Bible. C'est pour ça que nous aimons lire la Bible. Not to read the Bible. Alors, aujourd'hui, le monde chrétien The Christian fête la fête de Pâques. the feast of Passover. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2. Colossians chapter 2. Allons là. Colossiens chapitre 2. Colossians chapter 2. À partir du verset 16. From verse 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune. Quand on dit d'une nouvelle lune, c'est le mois. New moon, the month. Ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir.
Mais la réalité est en Jésus-Christ. La véritable fête des Pâques, nous la fêtons en Jésus-Christ. Quand Israël était en train de quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise, les miracles se sont accomplis. Jusqu'au 9e miracle, Israël n'était pas libéré. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Jusqu'au 9e miracle, Israël n'était pas libéré. Mais quand le Seigneur est intervenu, il leur a donné la fête des Pâques, l'agneau de Pâques. Quand ils ont versé le sang, en versant le sang et en l'appliquant sur les poteaux et sur les linteaux, Israël a reçu la force nécessaire pour commencer l'exode. Avant le versement du sang, pas de force. Israël, comme une ombre de l'église d'aujourd'hui, est passé par là. Exode chapitre 12. Ils ont pris l'agneau le 10e jour. On va voyager dans les Écritures comme ça. Allons dans Exode. Chapitre 12. Exode chapitre 12. Exode chapter 12. À partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, et il fera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, dans le véritable calendrier de Dieu, ce n'est pas janvier qui est le premier mois. C'est le mois de Nissan. C'est le mois-là correspond à mi-mars et mi-avril. C'est pendant ce mois qu'Israël, dans l'Ancien Testament, en Égypte, a offert l'agneau. Et ce mois-là, dans les calendriers hébraïques, c'est le premier de tous les mois. Alors, ils ont pris l'agneau au verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun pourra manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Amen. Amen. Ils ont pris l'agneau le 10e jour. Ils ont gardé l'agneau jusqu'au 14e jour. Ils devaient vérifier si l'agneau n'avait pas de défaut. Et cet agneau, c'était la préfiguration de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il pouvait se tenir debout devant les hommes et leur dire: qui peut me convaincre du péché? On pouvait venir dans la vie de Jésus à minuit. On cherchait un défaut, on n'en trouvera pas. Amen. On pouvait venir à 3h du matin quand la connexion est bonne et quand on peut regarder n'importe quel film et quand on peut avoir n'importe quel message parce que la connexion est bonne. On pouvait regarder à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle circonstance.
comme ça, dans la vie de Jésus, aucun péché. no sin. L'homme Man, qui a zéro faute, no zero fault. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lord Jesus. C'est pour cela qu'il avait réuni toutes les qualités That's why I bring all the qualities pour être l'agneau to be the lamb qui devait nous affranchir. to set us free. Alors, on l'a pris, cet agneau le 10e jour. We took the Lord on the 10th day, On devait l'immoler le 14e jour. shot on the 14th day, 14 moins 10, ça donne 4. the 4 days. L'agneau n'a pas été immolé It didn't be slaughtered le 10e jour, the 10th ni day le 11e, or the ni 11th. le 12e. C'est pour cela. That's why Jésus-Christ, Jesus Christ. notre agneau, our lamb lui aussi also a été gardé was kept pendant 4 jours. during 4 days. La Bible dit, The Bible says that un jour pour Dieu one day for God correspond with à 1000 ans pour nous. 1,000 years. Donc Christ a été gardé pendant 4000 ans. Was kept after 4,000 years. Il ne pouvait pas être immolé They cannot be slaughtered. au temps d'Abraham, The time of Abraham. au temps de Noé. No, Noah. Mais 4000 ans après, 4,000 years. pour respecter la loi, Respect the law. Jésus-Christ, Jesus Christ. notre agneau pascal, a été immolé. Alors, Then, quand il est mort, when he died, sa mort, his death, son ensevelissement burial, et sa résurrection, resurrection, c'est ce qui constitue notre sujet de joie. tell the children of God. La Bible The dit, Bible says, 1 Corinthiens, 1 Corinthians chapitre 2, chapter 2, la Bible dit, the Bible says, oui, frère, il y a des Bibles, hein, frère Amos. Il y a 5 Bibles là. Donc celui qui n'a pas de Bible who does that Bible? va ouvrir. Oui, il peut prendre la Bible, mais toutes les Bibles appartiennent au frère. Or what Bible Parce que says? celui qui n'a pas de Bible peut prendre. Don't have Et Bible. après, vous remettez au frère. Parce que ce sont ces Bibles. Take back, give it back. Nous sommes dans 1 Corinthiens 1 Corinthians au chapitre 2. chapter 2. La Bible dit, The Bible says, vous commencez au verset 18. verse 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. 1 Corinthiens chapitre 1, excusez-moi, Chapter 1, verset 13. Verset 18. 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. 1:18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Ah, frère, ils peuvent mépriser. Mais qu'est-ce que- Regardez quand nous partons baptiser, la façon dont ils nous regardent avec mépris. Look at this one. Ils regardent cet homme, Look at this man. mais par cet acte-là, Now through this act, qu'ils méprisent, hein, nous recevons le salut. you see, Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et la Bible dit, Bible says that. aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le distributeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La façon de prier, on crie ici, on postillonne, le postillon sort de nos bouches. C'est comme une folie. Mais par la prédication qui est apportée de cette manière-là, Dieu apporte le salut. God gives salvation. Et la Bible continue à dire, Don't say that. car, verset 21, Put one, le verset 22, 22. les Juifs demandent des miracles. Oui, dans les dénominations, ce qui importe pour eux les What miracles. part of the miracle? Quelle que soit la source même de la puissance qui opère les miracles, Part of a miracle. l'essentiel pour eux, ce sont les miracles. What is a miracle?
Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse, oui. Les témoins de Jéhovah. Avec de gros livrets, avec des images et la sagesse. Dans l'affaire de Dieu, il ne s'agit pas de la sagesse, il s'agit de la révélation. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs, la sagesse. Verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Puisque l'objet de notre prédication, c'est Jésus-Christ crucifié, enterré, et le troisième jour, il est sorti victorieux de la tombe. En sortant victorieux de la tombe, il a accompli la première de toutes les prophéties qui a été donnée par Dieu clairement dans la Bible. La semence de la femme viendra et il écrasera la tête du serpent. Il est venu en mourant à la croix. Il a accompli Genèse chapitre 3 verset 15. Nous sommes au verset 14. Dieu est en train de prononcer les sanctions contre Adam, contre Ève et contre les serpents. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Parenthèse. Si Dieu était en train de parler au serpent, c'est que les serpents comprenaient ce que Dieu lui disait. Les serpents dont on parle ici, ce n'est pas un reptile. Les serpents dont on parle ici, ils pouvaient écouter, ils pouvaient marcher et ils pouvaient parler. Amen. Sinon, Dieu n'allait pas parler aux serpents. Là où nous voyons un animal parler, dans Nombre chapitre 23, Balaam, sur son ânesse, et il était en train de progresser pour aller accomplir la volonté du roi Balak. Et là, on a vu l'ange de l'Éternel. Et en voyant l'ange de l'Éternel, l'âne a freiné. Et pour éviter l'ange de l'Éternel, l'âne est allé frotter le pied de Balaam contre le mur. Balaam a pris le fouet, il a frappé son âne. La Bible dit que Dieu a ouvert la bouche de l'âne pour que l'âne puisse parler. Pourquoi? C'était un animal qui ne pouvait pas parler. Mais ici, Dieu n'a pas ouvert sa bouche. Il avait déjà la capacité de parler. Amen. Alors la Bible continue à dire au verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. La sémence de la femme qui est venue et qui a écrasé la tête du serpent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu, il a pris ton péché. Il a pris mon péché. Il est devenu péché. Pas pécheur. Mais il est devenu péché. Galates, chapitre 2, je crois. Galates au chapitre 2. Commençons au verset. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Nous sommes au verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit,
Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Il est devenu malédiction pour que toi et moi devenions bénédiction. Amen. Alors, il a pris notre place. C'est nous qui étions Barabbas. Dieu nous a donné des privilèges. La jeunesse, the young youth, le travail, occupation, la foi, voice, la vue, sight, le toucher, touch, la mobilité. Ce sont des privilèges. Amen. Quand un AVC, accident cardiovasculaire, attrape quelqu'un, c'est en ce moment-là qu'on va réaliser que marcher seulement comme ça, c'est une grâce du Seigneur. Amen. Tu vas voir quelqu'un quitter ici là pour arriver au mur, la sueur sur son corps. Mais toi et moi, on fait ça rapidement. Mais on utilise cette mobilité là pour aller dans un bar ou dans un hôtel pour commettre la fornication. On utilise cette jeunesse pour se laisser séduire et pour séduire les hommes. C'est bien. Le frère l'a dit. La jeunesse, ça passe. Ceux qui nous connaissent là, quand nous sommes venus ici, là, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Mais plus le temps passe, plus la vieillesse se manifeste. Mais nous voulons, pendant que nous sommes en train de vieillir, pendant que nous sommes en train de grandir, nous voulons garder la parole du Seigneur. Alors on va vieillir avec la parole. Vous regardez Frère Prosper. Ah, le gars le vieux là. Oui. Lui. Il a déjà plus de 65 ans. Toi tu te moques de lui le vieux. Toi tu as 20 ans. Tu as 25 ans. Est-ce que tu vas arriver même à 30 ans? Est-ce que tu sais? Donc la vie, même la jeunesse là, c'est une grande bénédiction. Amen. Nous devons être reconnaissants au Seigneur pour tout cela. Amen. Il nous donne tout cela. Je disais même le travail. Il y a quelqu'un, j'ai l'honneur. Lui il a écrit beaucoup de j'ai l'honneur. Il a introduit aucun travail. Mais toi tu viens, un seul j'ai l'honneur. Le Seigneur te donne du travail. Amen. Mais toi avec cet argent là, tu ne payes pas la dîme. Les offrandes même, tu donnes les billets déchirés. Les bons billets là, tu gardes ça. Les billets déchirés, fatigués, c'est ce que tu mets là. Au lieu de payer, tu ne payes pas. Mais qui a donné le travail? C'est Dieu. Qui a donné même l'intelligence te permettant de travailler? C'est Dieu. Le frère l'avait dit la dernière fois. C'était un grand roi. Mais Dieu lui a enlevé la raison. Quand Dieu enlève la raison, on devient fou. Qu'est-ce que le fou là et le folle ont fait dans leur vie pour qu'ils soient fous et folles? Et qu'est-ce que toi et moi avons fait pour que nous soyons mentalement en bonne santé? On n'a rien fait. La folie peut nous attraper à n'importe quel moment.
Say that. Tout ce que nous avons ici sur la terre est fragile. It's fragile. Il y a une seule chose So one thing. qui est immuable, qui est Change, immovable, changing profond. deeply. C'est la parole du Seigneur. And the word of God. Alors Christ est venu, Christ came, il a pris tous nos péchés. took all our sins. 2 Corinthiens, 2 Corinthians chapitre 5. chapter 5. Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthians chapter 5. ouais. Le verset 2 Corinthiens chapitre 5. Ok. Oui, 2 Corinthiens chapitre 5. On va commencer au verset 14. 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ah, c'est pas le verset là que je suis en train de chercher. Voilà. J'étais dans 6. Il fallait me le dire. J'étais dans 6 comme ça. C'est 5. 5. Alors, le verset 20. De 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthians chapter 5. Commençons au verset 17. 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu, exhortant par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Et la Bible continue. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Il n'avait point commis le péché. C'est pour cela il est qualifié pour nous sauver. Amen. Oh non, le sauveur du monde c'est Mahomet. Mahomet nous a sauvés de quoi? C'est lui qui avait 4 femmes. Il était sous l'emprise de quoi? Répondez. C'est pas sous l'emprise du sexe, c'est ça? 4 femmes, 5 femmes. Jusqu'à aller prendre un bébé de 8 ans. C'était l'emprise de quoi? C'est lui qui, pour convertir les gens, il versait le sang. Il attaquait les gens. Comment il peut nous sauver? Des choses dans lesquelles lui-même il était impliqué. La seule personne qui n'a pas tué. Oui. Abraham a tué. Moïse a tué. David a tué. Salomon a tué. Mais il y a une seule personne qui n'a jamais tué, mais qui donne la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui est qualifié. Il a pris nos péchés. Et ayant pris nos péchés, la Bible dit 1 Pierre chapitre 3.
Mettons les doigts ici. Oui. Allons dans Ésaïe, Isaiah chapitre 27. 27, 25. Alors, il fallait que Christ meure. Then Christ died. Et Ésaïe chapitre 25, Isaiah 25, au verset 8. verse 8. Ésaïe 25, verset 8, la Bible dit: Let me see. il anéantit la mort pour toujours. Amen. Le médicament contre la mort, The medicine against c'était la mort. was death. Oui. Le médicament contre la mort, Medicine for death c'était la mort. is death. Hébreux chapitre 2. Hebrews chapter 2. Hébreux chapitre 2. Hebrews chapter 2, Nous commençons au verset 8. verse 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par des souffrances le prince de leur salut. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit: j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Donc la solution pour la mort, c'était la mort. Amen. Mais pas la mort de n'importe qui. Not at all death. Les animaux sont morts. La mort n'avait pas été vaincue. That was conquered. Les oiseaux sont morts dans l'Ancien Testament. La mort n'a pas été vaincue. That was conquered. Les prophètes sont morts dans l'Ancien Testament. La mort n'a pas été That vaincue. was conquered. Mais un jour, One day, il y a près de 2025 ans, 225 years, un homme a man, de près de 33 ans et demi est venu sur la terre. Un homme ordinaire. ordinary man, La Bible dit il n'avait aucune beauté no beauty, pour attirer le regard. attract our Mais lui, il a porté nos iniquités. took our Il a été frappé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ce meurtre-ci, nous avons été sauvés. Quand il est venu, when he came, il est allé à la croix. went on the cross, En allant à la croix, went to the cross, il a tenu la croix. he hold the whole Il cross, avançait avec la croix. progress. Il est tombé, il avançait, il est tombé, c'est brûlé. Yes. On a dit, Simon s'y désirait, Simon Sikam, viens l'aider come and help him. à porter la croix. Frère, personne ne pouvait aider. No one was able to help him. Simon est venu, il a pris la croix, il
il n'a pas pu. He was able. Puisque c'est Christ seul qui pouvait porter la croix. Cross. C'est lui seul. Alone. Il a pris la croix, il est allé jusqu'à Golgotha. Up to Golgotha. Et là, à Golgotha, And Golgotha, il a été crucifié. he was crucified. Étant crucifié à la croix, Crucified on the cross. la Bible montre Let me show you that. que de 12 heures 10 hours à 15 heures, or 15 hours. le soleil a refusé de briller. The sun refused to bright. Il était là He was there en train de combattre fighting contre le mini-juif. against the source gate. Amen. Il était là à la croix en train de combattre contre le football. Against the ball. Amen. Et quand il a constaté que He noticed that tous les péchés all the sin, ont été anéantis, il s'est écrié, tout est accompli. all the Amen. En disant tout est accompli, il voulait montrer par là la victoire qu'il t'accorde et qu'il m'accorde au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout est accompli. all is accomplished. Alors, Then la Bible dit, il a crié d'une voix forte said a loud voice et and il a rendu l'âme. he gave up the soul. Alors, Then nous sommes maintenant dans 1 Pierre chapitre 3. First Peter 3. Au verset 18. 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. 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 La mission n'était pas achevée The mission was sur la terre. on earth. Il fallait qu'il continue jusque dans le séjour des morts. The age of death. Amen. Et quand il est rentré dans le séjour des morts, Into the age of death. ce jour-là, That day, quand il est rentré dans le séjour des morts, entered the age of death. quand Adam est rentré dans le séjour des morts, rien ne s'est passé là-bas. Nothing happened. Quand Moïse est rentré dans le séjour des morts le jour de sa mort, rien ne s'est passé. Nothing happened. Mais quand cet homme When this de man 33 ans et demi est rentré dans le séjour des morts, entered the age of death, quelque chose s'est passé. something happened. Amen. Il est rentré dans le séjour des morts. Entered the age of death. Adam Adam, pouvait regarder. now look, Chacun d'eux each of them pouvait le reconnaître selon la révélation Amen. qu'ils ont reçue en leur temps. Amen. Adam pouvait regarder Adam can look at him. et dire ça c'est la sémence de la femme. That is the seed of the woman. Amen. Moïse pouvait regarder. Moses can see. Il dit celui-ci, c'est celui-là qui m'avait donné le plan du temple. Amen. From the temple. Daniel pouvait regarder. Il dit mais celui-ci, c'est la pierre qui est venue de l'éternité pour casser la statue de Nabuchodonosor. Broke the statue. Amen. Esaïe pouvait dire mais celui-ci, mais c'est l'enfant qui nous a été donné. And the father is given to us. C'est le fils qui nous a été donné. The father given to us. Chacun pouvait le reconnaître selon la révélation de son temps. Mais toi et moi, frère, nous ne le connaissons pas selon une révélation, mais nous le connaissons comme la plénitude de la divinité. The Godhead. Amen. 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 Alors, il est rentré là-bas. Enter there. Il y a un mouvement. Movement. Peut-être le diable, il était assis dans son coin. Il a dit, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand les gens rentrent ici, il n'y a pas de mouvement. No movement. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? That's what's happening. Il ne savait pas que son créateur est rentré dans son camp. Enter his camp. Le diable, quand il vient comme ça, Follow the camp. donne les clés de la mort. Give the keys of death. Il donne. Give. C'est pas fini. It's
donne les clés du séjour des morts. And they saw there, the keys. Il donne. The La Bible dit, Bible says, il est allé prêcher what to aux preach. incrédules. The unbelievers. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui encore, quand vous entendez la voix de Dieu, ne soyez pas incrédules. Don't be disobedient. Croyez. Amen. Ne soyons pas des fils et des filles prodiges. Not be the son of On God. utilise incorrectement ce que Dieu nous a donné. Correct what God gave to us. Alors, Then Christ, Christ il est arrivé face à Satan. went face to Il lui a ravi les clés and he took the de keys la mort, of du death, séjour des morts. of death. Ça, c'était entre vendredi Between Friday et dimanche matin. and Sunday morning. Amen. 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 Il était là dans le séjour des morts. Il a pris He took les clés. the keys Et and il fallait maintenant que ceux qui ont cru en lui who are believing dans l'Ancien Testament puissent bénéficier des privilèges de leur foi. their faith. La Bible dit, Bible says, Matthieu chapitre 27. Matthew 27. Matthieu chapitre 27. Matthew 27, Nous commençons au verset 50. verse Je vais 50. lire rapidement. Very rapidly. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Amen. Quand est-ce qu'ils sont sortis? Après le cri. After the shout, Quand il a crié d'une voix forte, the shout loud voice, la réaction de son cri a ressuscité les morts. Puisque dans Jean chapitre 5, il avait dit, said, le jour vient the day will come où les morts when the dead entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu will hear it, vivront. will live. Amen. Ces jours-là, les morts ont entendu. C'est pour cela, c'est vrai, le temps passe. Nous ne voulons pas mourir n'importe où. Nous voulons mourir dans le Seigneur. The Lord, Amen. Pourquoi? Puisque le jour où il the reviendra, day will come, ce sont ceux-là qui sont morts en lui don't die qui with entendront les you cris. will hear the voice. Lazare, Lazarus, sort. come out. Ça ne sera pas Lazare. Amen. Don't be Lazarus. Pascal, Pascal, sort. come out. Amen. 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 À la loi de Lazare, que chacun mette son nom. Amen. De ce jour-là, Christ est criant. Christ will cry and shout out, Nous allons sortir. come out. Amen. Alors, ils sont sortis, on les a vus. They come and saw them. Adam, Adam, notre premier parent, our first parent, que les gens ne connaissaient pas. people don't know him, Les gens ont vu Adam. people saw Adam. Même s'il n'y avait pas de photos à l'époque. No picture at that time. Vous savez, You know, dans Matthieu chapitre 17, Matthew 17, quand Christ était sur la montagne de transfiguration, the Mount of Transfiguration, il s'est transfiguré et lui et Moïse se sont apparus à côté de lui. Elijah was beside him. Personne No one n'a dit à Pierre. told Et Peter, ça c'est Élie, this is ça Elijah, c'est this Moïse. is Moses. La révélation The revelation. est venue instantanément. Immediately, Et Moïse, Amen. Pierre a dit, je veux construire une table pour Élie, une table pour Pierre, for Moses. pour Moïse. For Moses. Ah, ce jour-là aussi, les gens pouvaient voir. You can see, Ça c'est le roi David. this is David, Ça c'est Abraham. Abraham. Ça c'est Moïse. Par la révélation donnée par le Seigneur. Mais nous avons ressuscité. Raise up. Ça c'est un corps de honte. The body of Si on ne met pas parfum, on ne met pas l'huile, ça sent mauvais. You put up and you spend badly. Si on ne se lave pas, ça sent. You Et spend. quand ça meurt, When you die, ça pourrit. you get rotten. Même les gens qui te sont proches People will come closer to you. Your close people ne peuvent pas te garder
dans ta propre maison. I can keep you in your own house. Pourquoi? Why? Tu sens mauvais. Smell bad. C'est pour montrer que même l'amour que nous avons, l'amour humain, The human love est limité. is limited. Nous avons besoin We need de l'amour éternel, eternal love. Amen. l'amour de Dieu. Love of God. Alors, frères et sœurs, Sisters, Christ, Christ, en ressuscitant, written up. il n'est pas ressuscité n'importe quel jour. Il avait promis He promised d'épuiser ses corps. to destroy his body Et dans 3 jours, in 3 days. je vais le relever. I'll bring it back, take back. Les pharisiens ont dit, mais toi là, I say, you, on a mis des dizaines d'années en train de bâtir ce temple. many years building Toi tu this dis que tu vas détruire et le relever en 3 jours. bring up. Et la Bible dit qu'il ne savait pas qu'il était en train de parler de son Talk corps. about his own body. Il est mort Died. le vendredi soir. Friday evening, Et tout ce que nous avons lu all of the let's read. dans 1 Pierre chapitre 3, Chapter 3. c'est passé entre vendredi soir After between et dimanche matin. Friday evening or Sunday morning. Et quand il est sorti, When he came out, la Bible dit, let me say that. il s'est montré à Jean He showed himself to John, pour lui dire, tell him that. Apocalypse. Revelation. Apocalypse. Revelation. Chapitre 1er. Chapter 1. Verset, à partir du verset 17. 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Amen. Ça sont des très bonnes paroles. Amen. Le premier et le dernier. First and Amen. last. Et le vivant. Amen. J'étais mort. Ah, j'avais dit ça un mercredi. I said one Sunday. Personne ne peut conjuguer ça, la mort à l'imparfait comme ça. Personne. Perfect like this. Amen. L'homme naturel va dire, Natural man, je suis mort. I'm dead. Et nous mourrons. You die. Mais la forme grammaticale, Grammatical form. j'étais mort. Personne ne peut le dire. No one can say it. Sauf Only. celui qui est détenteur de la vie. Amen. Il dit, j'étais mort. I was dead. Et voilà, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Pour tenir les clés de la mort et du séjour des morts, il fallait qu'il puisse mourir. Die. Amen. Et sa mort He's dead. est pour nous For us, l'objet object of Amen. de la joie. joy. Amen. C'est combien de minutes? Amen. Amen. Alors, Then, nous allons prendre l'Ecclésiaste chapitre 12 Ecclesiastes chapter 12, et nous arrêter là. we stop. Notre fils prodigue, lui, il ne veut pas qu'on puisse parler de lui. Some Lui, il a vendu tout ce que Dieu lui a donné dans la débauche. Oh, it's not all God's given luxury. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 12. Ecclesiastes chapter 12. Là, le frère nous a fait lire. I'm about to read it. Le verset 1er et le verset 2. Verse 1 and 2. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Oui, on va marcher dans la voie de son cœur. Today, what's about the heart? On va livrer son cœur à la joie You know, the heart joy. tant que Christ n'est pas intervenu selon Ézéchiel chapitre 36. God is saying in chapter 36, On va vivre dans la débauche. you live in luxury. C'est comme Like Samson. Samson. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11. Jésus dit dans Marc chapitre 11. Mark 11. Tu aimeras le Seigneur Dieu You love the God, de toute ta force, all your strength, de toute ton intelligence your intelligence, et de tout ton cœur. with all your heart.
Tout ça all this, doit nous permettre de manifester notre amour envers les autres. oh Lord, praise the Lord. Mais Samson, But Samson, il a donné sa force he gave his strength à Dieu, to God, mais son cœur, heart il a donné à une femme. to a woman. Ça peut arriver. Can happen. Jésus, je t'aime. Il dit, alors, Jésus, je alors, t'aime. alors, Dieu mon Seigneur. No, Lord. Quand ton cœur est attaché à un copain qui te donne 20 000 francs pour acheter lotion. Friend, you give 20,000. Jésus, je t'aime. If you Jésus, allow je me, t'aime. I love you. Ton cœur est attaché You have to à be la drogue, attached par la bouche. to mouth. On doit l'aimer You to love. de toute notre force All your strength. et de tout notre. On met un doigt ici. Nothing like it. Allons dans Juge, Judges. chapitre 16. Judges. Judges. Chapter 16. Oui, Juge, chapitre 16. Ça parle de Judges. Samson. Paul of Samson. Écoutez un peu ce que la Bible dit ici. What I'm saying. Nous sommes, commençons au verset 4. Verse 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous le donnerons, nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Lui, il avait la force. You have the strength. Mais cette force-là This strength avait pour origine out of origin. la parole que Dieu avait donnée à ses parents. Spirit. Frère, c'est la parole de Dieu The word of God. qui nous rend forts. Look at you, strong. C'est la parole de The Dieu. word of God. Alors, ces gens-là savaient What they done? qu'il faut chercher l'origine de sa force. The origin of his strength. Après, on va te donner de l'argent. I'm going to give you money. Écoutez ce que la Bible dit. What was it? Nous sommes maintenant toujours dans Juge chapitre 16, Judges 16, à partir du verset 15. verse 15. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Là-bas, avant, le cœur était avec Dieu. Mais la femme parle: Samson, Samson, toi tu es, regarde tes biceps, Samson, regarde tes mollets. Petit à petit, le cœur de Samson commence à quitter Dieu, ça commence à aller vers là. Go C'est for comme God. ça. Isaiah. Oh, je vais draguer. On te drague comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? What happened? Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. C'est ça le grand danger. Big danger. D'abord, le cœur était gardé par la parole. Kept by the word of God. Mais Samson, But Samson, c'est toi l'homme le plus gentil. the kindest man. Même si tu es méchant, elle m'a dit que tu es gentil. You are kind. Quand tu es avec elle, There, même là où il n'y a pas poussière, where there's no dust. eh bien, là, il y a poussière sur toi. Dust. Toi, tu dis: ma femme ne fait jamais ça. Celle-ci fait ça. Non, celle-ci est la bonne. Mauvaise femme. Bad woman. Puisque toi, tu ne vois pas au dos, elle dit: il y a poussière ici. You know where there is dust there. Alors, la Bible dit: Bible says, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: les rasoirs n'a point, il a parlé, et nous voyons ici que
la femme d'Élila a insisté. Le diable, il rôde autour de nous, cherchant qui il peut dévorer. Le lundi, tu as résisté. Lui, c'est un combattant. Il viendra le mardi. Il viendra le mercredi. Il viendra le jeudi. Il rôde. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Instance, Samson. La Bible dit qu'il était impatient même. Il a livré son secret. La force, il a donné à Dieu. Et le cœur, il a donné à Delilah. Amen. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce qu'il y a dans ton cœur. Oui, fais. C'est comme si on t'encourage. Mais les jeunes qui sont sages, à s'agir par la parole, ils se laissent conduire par la parole. Et il y a un mot qui est venu. Une préposition. Mais, ça veut dire quoi? Le contraire de ce qui a été dit précédemment. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mais la Bible dit, pour s'arrêter, Ecclésiaste chapitre 8. On va lire ça et puis on va s'arrêter. Amen. Verset 10. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin de leur lieu vain et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Écoutez, parce que la punition contre les mauvaises actions ne s'exécute pas immédiatement, le cœur des fils de l'homme s'est rempli en eux du désir de faire le mal. Amen. Amen. Si après avoir commis fornication, on mourrait instantanément, est-ce que les autres allaient commettre fornication? Non. Dieu est patient. Il nous laisse le temps. Il nous laisse le temps. Et à la fin, il y aura un jugement. Comme la punition contre le péché ne s'exécute pas immédiatement, le cœur des fils de l'homme sont remplis du désir de faire le mal. Amen. Amen. Nous allons mettre. Christ nous précédant. Marchons comme sur le chemin, de la vie, sa voix celle de nous conduire à le suivre. Oh, c'est jour
soutiens. Soutiens-moi, faible courage. Achève à moi ton ouvrage. Et que par la foi, je sois tout à toi. Alors ensemble, on va s'adresser au Seigneur. Qu'il soutienne nos faibles courages. Qu'il achève en nous l'œuvre qu'il a commencée. Si c'est lui qui a commencé, c'est lui qui va achever. Mais si ce n'est pas lui qui a commencé, ce n'est pas lui qui a achevé. Prions ensemble. Je m'adresse à toi, Père, pour que tu soutiennes, Père, mon faible courage. Et que tu achèves, Père, à moi ton ouvrage. L'ouvrage, Père, que tu as commencé, la Bible dit, Seigneur Dieu, que toi qui commences l'œuvre, Père, et quand tu la commences, Père, tu amènes l'œuvre, Père, à l'achèvement. J'ai besoin, Père, de que l'œuvre que tu as commencé, Père, dans moi. Et que toi-même, Père, tu amènes cette œuvre, Père, à l'achèvement. Je voudrais te remercier, Père, de glorifier, d'exalter, d'élever, Seigneur Dieu, pour ce privilège, pour cette bénédiction, pour cet avantage glorieux, Père Céleste, que tu m'as accordé. Au nom de Jésus-Christ, Père, de venir dans ta présence et écouter la parole, de venir dans ta présence et proclamer ta parole. Ce n'est pas de cette façon-là, Seigneur Dieu, que je construis les choses. Mais toi-même, tu es intervenu, toi-même, tu es entré en scène, toi-même, tu as agi. Glorieux, Père Céleste, pour permettre à ce que, Seigneur Dieu, les choses puissent se diriger de cette manière. Je voudrais te louer, Père, je voudrais te glorifier, je voudrais t'exalter, je voudrais t'élever, je voudrais t'honorer, Seigneur Dieu, pour l'œuvre que tu as commencé, Père Céleste, en moi. Et je crois, Père Céleste, que cette œuvre a pour, Père Céleste, arrière-plan d'éternité. La Bible montre que ce que tu avais préconnu, Seigneur Dieu, tu les as appelés. Ce que tu as préconnu, Père, tu les as prédestinés à être semblables à l'image, Père, de ton Fils, afin que ton Fils soit le premier d'entre plusieurs frères. Ce que tu avais préconnu, Père, dans le temps, tu les as appelés, tu les as justifiés, tu les as sanctifiés, Père, et tu vas les remplir de ton esprit, Père, pour que le jour où tu reviendras, qu'ils puissent apparaître, Père Céleste, dans la gloire. Nous avons besoin, Père Céleste, de glorieux, Père Céleste, de nous attacher à ta parole, pour que les privilèges, Père, qui sont nombreux, qui sont les nôtres, Père, qui sont contenus dans la Bible, Seigneur Dieu, puissent devenir réalité, Père Céleste, pour chacun et pour chacune. Je te consacre, Père, le frère à la sœur, croyant que tu agis. Jésus-Christ. Oui, soutiens.